Bon, décidément, le vert, ça ne veut pas passer à ma caméra. La couleur de mon haut n'est pas du tout la couleur que vous voyez. C'est plus foncé. C'est un vert... c'est un vert pelouse. Là, on dirait un truc un peu fluo, bizarre. Ça me faisait pareil avec ma blouse Cézanne la dernière fois. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran. Bref, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je ne vous ai jamais proposée sur ma chaîne. Nous sommes au mois de juin. Ça veut dire que la moitié de l'année 2023, quasiment la moitié, vient de passer et je me suis dit que j'allais faire un bilan sur mes plus belles découvertes de ces 6 premiers mois en termes de maquillage. Donc aujourd'hui, ça sera axé marque luxe et marque pro. Et on refera un bilan fin 2023 et on verra si ces produits sont toujours dans ce best-of ou s'ils ont été... relayés au second plan parce que détrônés par d'autres produits qui seront sortis dans les collections automne et hiver. Pour la plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, on est sur les collections du coup printemps et été. Ce sont des produits que j'utilise énormément depuis le début de l'année et que je vais continuer à beaucoup utiliser cet été. Évidemment, voilà pour le sujet de cette vidéo. Alors je vais me maquiller avec certains de ces produits. Je ne vais pas pouvoir tout m'appliquer sur la tronche parce que je n'ai qu'un seul visage. J'espère que l'idée vous plaît. Bah écoutez, zbardi mon kiki. Commence pas Gabi, commence pas s'il te plaît. Aujourd'hui je commence par le teint parce que sur les yeux je ne vais pas utiliser de produits qui font des chutes. Ma plus belle découverte base marque luxe, c'est la base de chez Dior, la Forever Velvet Veil. Il y a une version glow, une version matifiante. Moi c'est la version matifiante. Base de teint flottante 24 heures, confort, longue durée. C'est une base un petit peu teintée. Comme ça, vous voyez. Donc non seulement ça va flouter, lisser la peau, prolonger la tenue du maquillage, contrôler les brillances, etc. Et en plus, ça va commencer à unifier le teint et à apporter bonne mine. Et c'est vraiment, ça peut être un produit no make-up pour les personnes qui n'aiment pas porter de fond de teint. Ça peut tout à fait être un produit que vous allez utiliser seul. Et elle est totalement adaptée à ma peau mixte. Et malgré ce fini matifiant et qui contrôle un petit peu les brillances, ça n'est pas épais. Ça ne marque pas la peau, c'est une texture qui se fond complètement sur la peau, qui ne rajoute pas d'épaisseur et qui se comporte très bien sous mes fonds de teint. Et ensuite, en base lumineuse, glowy, glass skin, effet peau hydratée en bonne santé que j'aime appliquer sur mon visage. Vous savez que j'ai découvert des merveilles ces derniers mois. Donc évidemment, dans mon bilan de ces 6 premiers mois de l'année, le Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, donc une texture gel qui va apporter vraiment un effet glass skin, une texture légère. Ça hydrate, ça défroisse la peau, ça lisse mes petites rides et mes petites ridules ici. Je l'utilise en base aussi d'anti-cerne, ça fonctionne à merveille, j'adore ce truc. Dans le même style, vous avez cette base-là de La Neige Glowy Makeup Serum, même genre de texture. C'est très léger, c'est une texture gel et exactement les mêmes, comment dire, le même résultat sur ma peau. Ça lisse, ça défroisse, ça hydrate, ça illumine. Ces deux trucs-là sont incroyables et vraiment sous les anti-cernes, là, pour lisser les rides et les ridules et tout, je vais en appliquer un sur mes cernes. Mais je voulais vous parler d'un produit que j'ai découvert récemment et qui est rentré pareil dans mes bases lumineuses préférées. C'est le Pretty Filter Glassy Skin Balm. Donc c'est une crème hydratante et à la fois un primer. C'est un petit peu plus costaud au niveau de la texture que ce genre de texture gel là. Et c'est canon sur la peau, c'est vraiment très beau. Alors j'applique pas ça du tout sur ma zone T parce que comme je vous dis c'est une texture quand même un petit peu crème et très lumineuse. Donc moi qui brille sur ma zone T, c'est pas du tout la bonne option. Mais sur les contours de mon visage comme ça, pour hydrater, pour apporter un effet glass skin, sans que ça soit non plus trop gras. C'est, comme je vous dis, une texture adaptée à mon type de peau. Ça va également, du coup, lisser mes petites ridules ici parce que c'est hydratant, donc forcément, ça repulpe un petit peu la peau. Et les fonds de teint se fondent tellement bien par-dessus ce truc. Ça a un effet un petit peu lissant et floutant. Ça s'appelle le Glassy Filter quelque chose, là. Pretty Filter. Et effectivement, je trouve qu'il y a un effet filtre avec ce produit. Je suis tombée là-dessus sur Amazon et en fait quand j'ai vu le nombre d'avis positifs, j'ai acheté. Je me suis dit tiens je vais tester et franchement je comprends pourquoi c'est aussi bien noté. Je vais appliquer quand même le produit Glow Recipe en base d'anti-cerne parce que ce truc ça défroisse mon contour de l'œil et mon anti-cerne se fond tellement bien par-dessus ce truc que je pense que je n'utiliserai plus jamais mes anti-cernes sans ça. Bon, il y a d'autres produits que j'adore utiliser sous mes anti-cernes. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous l'accroche ici, mes anti-cernes préférés, mes produits comme ça pour préparer mon contour de l'œil préféré. Catégorie fond de teint, il y a 2 produits
qui ressortent ces 6 derniers mois. Le fond de teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, teinte 240W. J'ai pas arrêté de l'utiliser dans mes dernières vidéos. Couvrance moyenne, excellente tenue. Contrôle mes brillances au cours de la journée, ne se voit absolument pas sur la peau. Texture ultra fine. J'ai des compliments à longueur de temps depuis que j'utilise ce fond de teint. Et les gens dans la vraie vie me disent c'est fou parce que on dirait que t'es pas maquillée au niveau de la texture, au niveau du fait que, enfin, ça se voit pas, le fond de teint ne se voit pas en termes d'épaisseur sur la peau. Et en même temps, on voit que, bah, du coup, j'ai le teint corrigé, unifié, parce que je vous dis, la couvrance, c'est joli. Et ouais, c'est encore une fois, il fait Photoshop, ce fond de teint. Mais aujourd'hui, je vais appliquer le Il Maquillage, le Woke Up Like This, en teinte 0,60, qui, a les mêmes caractéristiques que le Lancôme, sauf que, il va être peut-être un petit peu plus léger au niveau de la couvrance, mais ça reste une couvrance légère à moyenne modulable, hein. C'est pas une couvrance très légère. Et je dirais que le Il Maquillage peut-être tient encore mieux que le Lancôme. Le Lancôme déjà il tient merveilleusement bien sur la peau, mais ce fond de teint Il Maquillage, en termes de performance, de tenue et de la manière dont il évolue sur ma peau au cours de la journée, je pense que c'est le meilleur de tous en fait. Mais le Lancôme il est génial aussi, il évolue très très bien aussi, hein. Catégorie anti-cerne, zéro suspense. Ma plus belle découverte de ces 6 derniers mois, c'est l'anti-cerne de Natasha Denona. Le High Glam Concealer, je vais mélanger la teinte Y7 et la teinte YP3. Donc ça, c'est Y7. Et je mets une pointe de YP3. Couvrance moyenne à forte avec cette anti-cerne. Effet floutant et lissant et liftant. Fini semi-mat, ne plombe pas du tout le contour de l'œil et il tient super bien au cours de la journée. Il ne marque pas le contour de mon œil, il ne fait pas d'épaisseur, il ne fait pas sec, il ne file pas dans les rides et les ridules au cours de la journée. Il est impeccable sur ma peau, cet anti-cerne. Il est vraiment trop beau quoi, je l'adore. Catégorie poudre pour le teint, j'en ai découvert des pépites cette année. Vraiment, il y a des poudres qui sont sorties que j'adore. Donc la poudre la plus lissante de toute ma vie que j'ai testée, que jamais j'ai testé une poudre aussi lissante, la Smooth Operator de chez Tarte, que je vous ai déjà dit 1000 fois, je n'applique pas sur tout mon visage parce que beaucoup trop matifiante et ça peut avoir tendance à plomber mon teint. Mais là, juste comme ça, là. Pour lisser mes pores. Non mais ça éradique toute trace de pores sur mon visage. Là ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé parce que bah, c'est vrai que j'utilise des fois qu'une poudre sur mon visage en fait, ça me fait gagner du temps. Mais là de la voir posée comme ça sur mes pores et de voir mes pores complètement disparaître, c'est quand même quelque chose cette poudre. Deuxième poudre incroyable que j'ai découvert cette année, la dernière poudre de chez Nars, c'est la Soft Matte Powder. Je vais appliquer la teinte Cove, à la houppette également. Alors elle est moins lissante évidemment que la poudre Tarte. Elle est matifiante mais sans plomber le teint pour le coup, donc je peux l'appliquer sur tout mon visage. Et elle est teintée, donc au-delà de fixer le maquillage, flouter, lisser quand même un petit peu la peau, elle a un petit effet de ce côté-là, attention, hein, c'est pas zéro. De contrôler mes brillances au cours de la journée et de bien évoluer au fil des heures, elle a un effet un petit peu correcteur, c'est-à-dire qu'elle va apporter un petit peu plus de couvrance sur mon teint et ça va finir d'unifier, de corriger et elle est fine, elle ne se voit pas sur la peau, elle est complètement invisible. Regardez, pourtant j'en ai appliqué déjà quand même des produits sur mon teint, hein. Est-ce que vous voyez qu'il y a zéro effet de matière? Vraiment, tout est nickel, tout est fondu, ça fait pas sec, ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas trop velouté non plus. C'est lissé, c'est flouté, tout va bien, tout est très joli. Autre très belle découverte poudre pour le teint cette année, la poudre matifiante de chez Typologie. Donc là j'ai appliqué la Nars, donc c'est pas celle que je vais mettre aujourd'hui, mais poudre qui me fait énormément penser à ma Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, qui a été ma poudre préférée pendant des années. Composée à, je sais plus, 97% d'ingrédients d'origine naturelle pour les personnes qui portent de l'importance à ce genre de choses. Fixe le maquillage, matifie, contrôle les brillances au cours de la journée. Elle est un petit peu teintée également, donc alors pas autant que la Nars, mais elle va quand même avoir cet effet un tout petit peu correcteur sur le teint. Elle ne se voit pas du tout, elle est hyper fondante. Et ensuite dans la catégorie des poudres que je vais appliquer sur les contours de mon visage parce qu'un petit peu lumineuse, j'ai découvert récemment la dernière poudre de Laura Mercier que j'ai trouvée sur Look Fantastic, la Real Flawless Luminous Perfecting Powder que j'ai en teinte translucente. Elle a un petit fini satiné
qui est tellement joli sur la peau. Et pareil, il est hyper fine, elle ne se voit pas du tout. Elle apporte un éclat hyper naturel en fait à la peau. Un effet, encore une fois, voilà, peau qui va bien, qui n'est pas sèche, qui dégage un petit peu d'éclat. Parce qu'elle va bien et qu'on s'en occupe bien. Voilà, c'est un petit peu cet effet-là, vous voyez. Et sur les contours du visage, là, comme ça, c'est tellement joli. Bref, je l'utilise tous les jours depuis que j'ai mis la main dessus et que je l'ai testé. Catégorie bronzer poudre, si je dois en retenir un cette année, c'est le dernier de chez MAC. C'est le Radiant Skin Finish Sunstruck Radiant Bronzer et en particulier sur ma carnation, la teinte Light Rosy. Et c'est un produit en fait qui peut faire office de blush bronzer et un petit peu enlumineur parce qu'il a un côté un petit peu satiné. Et j'adore cette teinte sur mon teint. Alors c'est assez froid quand même, hein, vous voyez. Et vous voyez la lumière que ça dégage. Qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer. Après il y a d'autres teintes, hein, si vous aimez les teintes un petit peu plus chaudes, il y en a. Mais moi je trouve que cette teinte là, le Rosy Light sur ma peau, ça fonctionne trop bien. Alors là aujourd'hui je vais appliquer du blush parce que j'ai des blushs à vous présenter. Mais je peux très bien m'en servir comme je vous dis, blush bronzer enlumineur. Regardez ce glow sur ma peau qui est en train d'apparaître. Celui de LH Cosmetics que j'ai testé récemment, je l'aime beaucoup aussi. En fait cette teinte Rosy Light là, je l'aime tellement que je n'utilise plus que celui-là. Je vous ai pas dit, j'utilise le pinceau 116 de chez MAC. Donc voilà pour ce bronzer de chez MAC, regardez ce joli rendu qu'il a sur ma peau. Il est trop beau aussi. Je suis désolée, je fais que me répéter, mais en même temps j'utilise que des produits que j'adore. Dans la catégorie bronzer, crème et liquide, ma plus belle découverte, c'est celui de chez Tarte. Je vous ai dit qu'il avait même détrôné celui de Charlotte Tilbury, que j'aimais énormément. C'est le Sculpt Tape Contour. Et c'est un bronzer qui va avoir un fini un petit peu satiné lumineux aussi. Il est très beau porté sur la peau. Il est hyper fin. Il est beaucoup plus facile à travailler que le Charlotte Tilbury. Et il a une teinte qui fait à la fois un petit peu contour, structure du teint, du visage et qui réchauffe également. Il est plus chaud quand même que ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Satiné, vous voyez, il va aussi dégager un bel éclat, mais sans que ce soit effet pailleté ou trop scintillant. Et après il se fige, il ne bouge plus, il tient super bien. Si vous aimez les produits crème et liquide, même pour cet été, franchement je pense que je vais beaucoup l'utiliser parce que c'est le genre de texture qui tient très bien sur moi. En 3 coups de pinceau, ça s'étire, ça s'étale, ça se fond, ça fusionne, c'est comme un voile léger en fait qu'on va déposer sur la peau. Autant les blushs de cette gamme ça n'a pas été le coup de cœur, mais le bronzer par contre franchement super beau bronzer. Vous savez que j'aime bien appliquer mon enlumineur avant d'appliquer mes blushs, donc catégorie enlumineur poudre. Celui de Charlotte Tilbury, définitivement. Hein, j'espère qu'il est sorti cette année. Il me semble bien qu'il est sorti cette année. Hein. Le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter que j'ai en teinte Champagne Glow. Je vais être ultra glowy entre le bronzer lumineux, la poudre lumineuse, l'enlumineur. Regardez. Et moi je retombe en amour à chaque fois que j'utilise ces produits. Donc un enlumineur qu'on peut moduler, on peut avoir un rendu hyper léger. J'utilise le E40 Max de chez Sigma pour l'appliquer. Donc je vous disais, on peut avoir un rendu hyper léger et naturel. Et on peut moduler, obtenir quelque chose de plus intense et un petit peu plus métallisé en fait. Et c'est un enlumineur qui, malgré le fait que ce soit un enlumineur, ne marque pas la peau, n'amplifie pas la texture de la peau. Ça a tendance même à bleurer un petit peu, c'est à flouter un petit peu la peau. Alors c'est pas ultra lissant, hein, mais c'est le genre de produit vraiment qui peut amplifier la texture de la peau si la texture n'est pas réussie. Et là, mais ça n'est pas du tout le cas. Et si vous prenez le temps de bien faire fusionner et fondre comme ça et chauffer la matière sur votre peau, il y a un effet seconde peau glass skin qui est magnifique. Alors moi j'aime bien en appliquer un tout petit peu. Vous savez que j'en ai fini moi avec ces glows ultra métallisés et tout. Il y a des produits qui sont très réussis pour ça et qui fonctionnent très bien pour ça, mais je préfère ces finis un petit peu effet seconde peau comme ça au niveau du glow. J'aime bien que ce soit naturel en fait. Et dans la catégorie enlumineur crème, celui de chez Pat McGrath, le Skin Fetish Highlighter Balm Duo que j'ai en teinte nude. On a un côté baume. Et c'est, je pense, l'enlumineur baume le plus beau que j'ai jamais testé. Alors baume, c'est-à-dire que c'est transparent. Mais quand je dis le plus beau, c'est au niveau de sa texture qui n'est pas grasse en fait et qui a un effet un petit peu hydratant évidemment de par sa texture. Mais c'est hyper facile à travailler et ça apporte un effet peau mouillée qui est magnifique. Et de l'autre côté, on a un enlumineur qui est vraiment un highlighter pour le coup, mais qui reste hyper naturel sur la peau.
ça donne ça. Et une fois que là, je ne l'ai pas travaillé, mais quand on le travaille après, c'est vraiment, vraiment léger au niveau de la lumière. Et c'est une texture crème qui se transforme en fini poudré et qui va, encore une fois, lisser et flouter la peau. Le baume, je l'aime beaucoup, mais ça, là, ça, c'est... Oh, je sais pas, j'ai jamais testé un produit crème comme ça, crème poudre, aussi fin et aussi beau sur la peau. J'ai envie d'en appliquer un petit peu parce que pourquoi pas. Au point où j'en suis, hein. Si je me retrouve au soleil aujourd'hui, je vais envoyer des signaux lumineux jusqu'à la lune. Catégorie blush maintenant, pareil, j'ai blush poudre et blush crème à vous présenter. Et ce que je vais faire même, parce que je pense que ça se verra pas trop si je fais ça, on va voir, je vais appliquer un de chaque côté. Les blush poudre préférés de cette première moitié d'année 2023, ceux de chez Too Faced, les Cloud Crush. Ce sont des blushs mat, semi-mat, selon les teintes, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus ou moins de lumière. On n'est pas sur des blushs vraiment irisés ou pailletés, enfin moi en tout cas dans les 3 teintes que j'ai, je n'ai absolument pas de paillettes. Donc voilà les 3 teintes que j'ai choisies. Ici, c'est la teinte Velvet Crush. La plus vive, c'est la teinte Golden Hour, c'est celle du dessus ici, qui est un petit peu plus satinée, vous voyez, que les 2 autres. Et la 3e teinte que j'ai achetée, que j'adore aussi, c'est celle-ci en bas, c'est la teinte Head in the Clouds. Peut-être la tête dans les nuages. J'aime beaucoup le nom de ce blush. Je vais utiliser la teinte Velvet Crush parce que c'est la teinte qui se rapproche le plus du blush crème que je vais utiliser. Blush crème qui se comporte merveilleusement bien par-dessus des produits poudre. Hein. Si je le fais, c'est que j'ai confiance dans ce blush. Donc, c'est blush Too Faced. Ça dépose un voile, encore une fois, léger sur le teint. J'utilise le pinceau 156 de Make Up Forever. Pigmentation bonne avec ces blushs. Hein. Ayez la main légère si vous craquez dessus. Et parce que là j'en ai prélevé on va dire 1 fois et demie. C'est-à-dire que la 2e fois j'en ai quasiment pas prélevé. Et vous voyez j'ai déjà un blush bien marqué. Il se diffuse mais tellement bien ces blushs. La texture est presque en fait... je sais pas comment dire ça. Ça pourrait presque être un blush avec une texture poudre libre en fait. Tellement c'est fin et tellement ça se diffuse bien. Je n'ai plus les mots, je ne sais plus que dire à part agiter mon pinceau pour vous montrer à quel point tous ces produits là sont jolis sur ma peau. J'ai même l'impression encore que ça a fini je sais pas, de flouter ma peau. J'ai l'impression que ma peau est plus jolie et maintenant qu'elle est maquillée et que j'ai appliqué tous ces produits un petit peu lissants et floutants par-dessus qu'avant. En fait, voilà. Et de l'autre côté, le plus beau blush liquide, crème liquide que j'ai découvert en début d'année, c'est celui de Charlotte Tilbury, le Matte Beauty Blush Wand. Et c'est la teinte Pillow Talk que j'ai, alors pas vendue chez Sephora, vendue je crois uniquement sur le site officiel. Mais cette teinte, facile à porter avec tout type de maquillage, regardez, c'est ici. Et c'est une texture crème qui va avoir un fini, en fait, oh, ce bug oh là là, ce bug qui va avoir un fini semi-mat, en fait. Et donc, ça se transforme un petit peu en texture poudre. Et ça se passe très très bien par-dessus un teint poudré. Je sais très bien que ça ne décrochera pas mon maquillage en dessous. Pinceau numéro 7, évidemment, de It Cosmetics pour diffuser le mieux possible ce produit. Encore une fois, c'est un blush crème qui, du coup, n'est pas gras du tout. Donc, clairement, je vais pouvoir l'utiliser cet été, malgré les chaleurs, malgré la peau qui va transpirer, etc. Parce que il tient super bien. Il est vraiment canon. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Catégorie base. J'ai pas découvert de bases sorties en 2023 qui m'ont transcendé. Hein. Voilà, toujours les mêmes bases que j'aime utiliser. Maintenant, en ombre à paupières. J'ai ombre à paupières liquide à vous présenter et une palette d'ombre à paupières. Je vais commencer par ce produit-là que j'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos. Je vous l'accroche ici. C'est de la marque About Face. C'est le Fractal Eye Paint et tout particulièrement la teinte Smolder. Donc c'est une ombre à paupières avec un effet mouillé miroitant, comme vous pouvez voir. Différents reflets. On a une base rose qui tire un petit peu quand même selon les angles sur une teinte un tout petit peu légèrement marronné. Et on a des paillettes argentées, bleutées, un petit peu rose aussi. Ce truc est magnifique. Alors je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que out of stock. Donc ça sert à rien d'utiliser là. Catégorie palette d'ombre à paupières. Bon bah ma dernière plus belle découverte là pour
été et automne, ça sera la Yucca palette de Natasha Denona. Je vous ai fait 2 looks pour l'instant avec cette palette, un sur YouTube, deux sur YouTube parce que je l'ai mis en short aussi, mais vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram. Bon, déjà j'aime énormément les teintes qui sont proposées dans cette palette, vous savez que c'est clairement le genre de truc que j'aime porter. Et au-delà de ça, la qualité des lumineux quoi. Les fards sont tellement lumineux justement, pailletés, scintillant. Regardez, regardez, j'ai juste passé mon doigt 2 fois dans le fard, quoi. C'est un truc de fou, franchement. Je sais pas. Déjà, les lumineux de Natasha Denona étaient beaux, mais je trouve que dans cette palette, il s'est passé un truc. Je sais pas si elle a encore changé la formule de ses fards, si elle a trouvé encore le moyen d'optimiser la qualité des lumineux. Mais voilà, swatch. Je veux dire... Est-ce que c'est pas magnifique là, ce que vous voyez sur le dos de ma main. Donc ouais, franchement, très 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 belle palette. Mais ce que je vais utiliser aujourd'hui sur mes yeux, on repart sur ombre liquide qui se suffisent à elle-même avec de jolis reflets, jolies lumières, etc. J'ai envie de réutiliser les ombres de la marque Rem Beauty. Alors comment elle s'appelle? C'est les Liquid Eyeshadow, je sais plus le nom, c'est pas marqué derrière, bon ça sera affiché à l'écran et dans la barre d'infos. Et j'ai 3 teintes que j'adore vraiment. Alors il y en a une des teintes, j'en avais 4 en fait, il y en a une qui m'a déçue. C'était la teinte un petit peu dorée, je sais plus comment elle s'appelle. Elles ont été pendant longtemps out of stock ces ombres. Et là j'ai checké avant de faire la vidéo. Et j'ai vu qu'elles étaient revenues. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ça. Ma teinte préférée, le bronze pailleté scintillant, là, c'est la teinte UFO. Vous avez la teinte duochrome rose bleu argenté, là, qui est la teinte Fembot, qui est pour la saison, là, magnifique. Et vous avez aussi cette teinte un petit peu burgundy. Regardez la lumière que dégagent ces ombres. C'est la teinte Experiment. Et regardez, voilà, les reflets, l'effet scintillant pailleté. Plus ou moins scintillant pailleté selon les teintes. Celle-ci va être beaucoup plus pailletée que celle-ci, par exemple. Mais très 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 belle qualité sur ces ombres. Vous savez que je suis pas hyper fan de la marque Rem Beauty, mais ça pour moi ça fait partie des meilleurs produits de la marque. Vu le haut que je porte aujourd'hui, je vais pas appliquer Fembot parce que ça va être bien too much, du vert avec du rose et du bleu, peut-être pas. Donc je vais partir sur ma préférée de toute façon qui est UFO. Pinceau 222 de chez Zoeva. Je prélève directement sur l'embout mousse et je vais déposer ça sur ma paupière mobile. Et je vais étirer. Je veux pas que ça soit trop opaque. C'est pailleté, c'est scintillant, c'est facile à travailler. Et vous pouvez moduler, vous pouvez avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus opaque que ça. Mais c'est pas le make-up que je veux aujourd'hui. Je vais peut-être moduler un petit peu dans mon coin externe. Pour intensifier un petit peu plus ici. C'est trop beau. Et pour le ras de cils inférieur, pinceau 322 de Zoeva, un pinceau biseauté. Et je mets ça tout le long. Pas plus compliqué. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil, liner, mascara, crayon cher dans la muqueuse. J'ai pas découvert dans ces catégories-là des produits qui m'ont transcendé, où je me suis vraiment dit là, ouais, il y a un truc particulier, ces produits sortent du lot ou quoi, par rapport à mes favoris de plus longue date. Donc je fais ça hors caméra et je reviens. Je vous ai dit une petite bêtise concernant la catégorie mascara. Alors c'est pas vraiment un mascara, mais c'est dans la catégorie mascara. Ce produit-là de chez MAC, le shampoing sec pour cils perfecteur de mascara, qui est un mascara qui permet de faire des retouches mascara en fin de journée. Parce que faire des retouches mascara quand le mascara est sec, c'est très compliqué. Et en fait, ce truc-là permet de refondre la matière, de rapporter du volume, de rapporter un effet noir, de repositionner les cils et tout. Et ça fonctionne super bien. Catégorie lèvres, donc crayon à lèvres. Pas de découverte particulière depuis le début de l'année. Mes crayons à lèvres préférés, ce sont les Lip Contour 2.0 de Huda Beauty. Et voilà, j'ai rien découvert qui m'a transcendé ces 6 premiers mois de l'année. Par contre, catégorie rouge à lèvres, il y a eu du très 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 haut niveau, de très très belles découvertes. Je vais commencer avec le rendu le plus glossy, effet lèvres repulpées, baume à lèvres teinté, lumineux, magnifique. Les produits de Iconic London, ce sont les Melting Touch Lip Balm. Et ma teinte préférée, c'est la teinte Sitting Pretty. Regardez la lumière, l'effet glossy qui se dégage de ce truc. Attention, on est sur le genre de packaging qu'on sort et qu'on ne peut pas re-rentrer. Je vous l'ai montré plein de fois en action. Et donc c'est pas ce, je sais pas, on va voir si c'est celui que j'utilise aujourd'hui ou pas. Je vais vous présenter, on verra à la fin de ma présentation ce que j'ai choisi. Catégorie rouge à lèvres crème, beaucoup plus opaque que ça, mais hyper confortable, un petit peu lumineux, satiné, qui tient super bien, qui a une texture mais tellement belle sur les lèvres. Ces rouges à lèvres, ils sont incroyables, ce sont les Lip Power de chez Armani. Et mes 2 teintes préférées,
La teinte 107, vous allez me dire, Gaby, toujours les mêmes teintes? Oui. Oui, 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 je sais, et alors? La teinte 107 ici et la teinte 113 ici. Donc, vous voyez, on a un effet crémeux satiné, mais c'est pas hyper lumineux comme ça. Et c'est tellement confortable, on les sent pas sur les lèvres et ça tient bien. Et là, la forme est parfaite pour faire le contour des lèvres et tout. Ils sont géniaux sur Look Fantastic. En plus, les codes, ils passent sur les Lip Power de Armani. Et je raffole de ces trucs. Toujours en rouge à lèvres crème, mais avec un fini semi-mat et encore plus pigmenté, encore plus intense que ça. Vous avez les rouges à lèvres Rem Beauty. Les Classic Lipstick, j'ai 2 teintes qui sont vraiment très très belles. Oh, la pigmentation de ces trucs, c'est incroyable. Attendez, je vais vous faire un swatch tout pourri, mais bon, vous regardez. C'est hyper pigmenté, crémeux. Alors là, on dirait que c'est quand même assez lumineux. Moi, je trouve qu'une fois appliqué sur les lèvres, on a un effet un peu crème, un peu lumineux, mais moins que ça. Et ça reste pas... Enfin, j'ai l'impression que ça évolue quand même, en gros, un petit peu semi-mat sur les lèvres au cours de... Enfin, au fil des minutes, en fait, quand le truc évolue. Donc, teinte, la première, la Pucker Up. Et à côté, c'est la teinte Tongue tiède. Ça sera dans la barre d'infos, évidemment. Ensuite, en rouge à lèvres liquide mat, mais pas sans transfert. Et du coup, hyper confortable à porter, mais avec quand même une très longue tenue. Même si c'est pas 100% sans transfert, ça tient merveilleusement bien. Ça floute et ça lisse les lèvres. Et en fait, c'est un petit peu le cas là de tous les rouges à lèvres que je vous présente. Et les derniers rouges à lèvres Fenty Beauty, là. Les Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick, ils sont géniaux, mais vraiment géniaux. Si vous aimez pas les rouges à lèvres liquide mat sans transfert parce que pas assez confortable, ça a tendance à assécher vos lèvres, ça peut être une très bonne option. Ces trucs sont pigmentés aussi, c'est assez incroyable et on peut complètement moduler. Bon, comme avec tous les rouges à lèvres en fait, hein, mais on peut avoir un fini poudré, lèvres un petit peu, à peine un peu teintées. On va avoir quelque chose de super intense. Teinte 04 et teinte 03. Ces rouges à lèvres Fenty, oh, ils sont magnifiques. Pareil, toujours dans mon sac à main, ces trucs-là. Et j'adore. J'aimerais bien qu'elles sortent beaucoup plus de teintes, en fait. Il n'y en a pas énormément. Et enfin, en rouge à lèvres liquide mat sans transfert, les derniers de chez MAC, les Locked Kiss Ink. Et là, encore une fois, c'est d'une finesse. Malgré le fait que ça soit mat sans transfert, c'est hyper confortable. Ça ne fait pas du tout épais ou ça ne craquelle pas sur les lèvres. C'est vraiment canon, ces rouges à lèvres. Et cette teinte-là aussi, elle est tellement belle. Un petit peu plus peps. Oh là là, et la texture, c'est une encre hyper fine en fait. Cette teinte-là, c'est la 62. Et cette teinte-là, c'est la 75. Et j'adore ça, avec un truc léger sur les yeux. C'est magnifique. Et du coup, je ne sais pas quoi appliquer. J'ai eu envie de rafraîchir un petit peu mon maquillage. Parce que sur le blush, je suis partie sur des teintes très nude du coup. Mais je trouvais que ça rendait ce maquillage... pas assez estival à mon goût, on va dire. Du coup, je suis en train de rebalayer par-dessus très légèrement la teinte Golden Hour des Blush Too Faced. Parce que c'est beaucoup plus frais et je trouve que ça met vraiment un coup de peps à ce maquillage. Et sur les lèvres, du coup, sur les lèvres, sur quoi je pars? Est-ce que ça rehausserait pas un petit peu mon maquillage si je mettais ça sur mes lèvres? J'ai estompé un petit peu le blush pour équilibrer, j'en avais quand même un petit peu trop mis. Je ne sais pas si c'était un bon choix, cette teinte de rouge à lèvres. Alors c'est beau, hein. Je l'avais jamais utilisée à la caméra avec vous, j'avais envie de vous la montrer. Est-ce que je mets un truc un peu glossy par-dessus, un peu plus nude? Je tente. Et au pire, ça s'enlève et ça se remet, hein. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces rouges à lèvres. Ça rend mon make-up encore moins estival. Et j'ai un haut estival. Donc, je me dis que ça suffit. C'est très bien comme ça. Voilà. Et après, j'adore. Hein, j'adore le rendu de mon maquillage. Hein. J'aime bien. Je trouve que c'est plus assorti. Avec ça appliqué par-dessus. Et cet effet glossy, lumineux là. Ouh, c'est beau. Voilà. Donc, écoutez. J'ai terminé ce maquillage avec mes produits préférés de cette première moitié de l'année 2023. Comme je vous ai dit, on verra... au fil des mois, si ces produits-là sont détrônés par d'autres choses, par d'autres nouveautés qui vont arriver, j'attends avec impatience la dernière palette de Anastasia. Là, j'ai hâte de tester ça. Elle a l'air trop belle et pour le coup, avec des teintes assez lumineuses et justement estivales, avec des teintes un petit peu roses, un petit peu duochrome et tout. En tout cas, voilà, j'ai un teint impeccable avec ces produits, un très beau rendu, sans effet de texture, sans épaisseur, sans effet de matière. Tout est fondu, diffus, estompé. Je sais que ça va tenir jusqu'à ce soir sans aucun problème et ouais, j'adore le rendu de ce maquillage
Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette idée de vidéo vous a plu, que vous aurez passé un petit moment sympa ici en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.